Daf Pedalet Amoudbet, tout en haut, dans le Shulchan Arour, dans le Rama, Ushir Tzibour, Sheu Shochet, première ligne, là. Ushir Tzibour, Sheu Shochet, ou Bodek. Un Ushir Tzibour qui est en même temps un Shochet, ou Bodek, ou bien qui vérifie les poumons des animaux, pour voir s'ils sont cachers. Loïd Palel Bilgadim, Atsoim ou Masrichim. Il n'a pas de prier avec ses vêtements sales ou dégoûtants, enfin qui sentent pas bon. Et s'il ne veut pas changer ses vêtements au moment de la tfila pour faire la tfila, ma'avirim oto. Alors on enlève, on ne lui permet pas d'être shiat tzibour. Au shiat tzibour amdabel piv. Un shiat tzibour qui dit des mots grossiers. O shemeranen beshire anochim. Ou qui chante des chants des non-juifs. Mais machim beyado shelo asad ken. On doit l'empêcher d'agir ainsi. Vimeno shomea ma'avirin oto. S'il ne veut pas écouter, alors on le destitue. Bon, on parle de chant, évidemment, de chant de Avera, enfin, qui parle de Averot. Chez Atzibour, chez Iskin, Verotse les banot beno les sayo l'ifrakim. Un chez Atzibour qui a vieilli, qui est devenu vieux, et il veut nommer son fils pour l'aider de temps en temps. Afapishen kolbeno arev kekolo, même si la voix du fils n'est pas aussi agréable que celle du père. Il me malime comme chant de mari, si il le remplace pour d'autres choses, alors beno kodem lechol adam. Le fils passe avant tout le monde. Venat tzibour yicholim chod beyado, et le tzibour ne peut pas l'en empêcher. Alors, Mishtabura, Atsoin, Saïf Katan, P, Daf, Pédalet Amoudbet. Donc, si le Shochet n'a pas le droit de faire la tfila, avec ses vêtements sales. Shiat Tzibour shemitoch cholio leonso, יאפשר לנקות, להיותו טהור מקרה לילה. Shiat Tzibour, qui à cause de sa maladie, on l'a déjà fait la dernière fois, c'est pas grave, on va le refaire, qui à cause de sa maladie, donc ici, là-bas, il y a des à l'œuf, ouais. À cause de sa maladie, donc, ça c'est une reprise de hier. À cause de sa maladie, donc, par force majeure, il n'arrive pas à être propre, d'être pur, de ne pas avoir d'écoulement nocturne. Mais il ne va pas au mikvé. Après cela. Vos shiat tzibour, il est donc shiat tzibour. Efshar b'yamim noraim et shigorbo shidbol. Possible que pour les yamim noraim, pour Rosh Hashanah Yom Kippour, on doit le gronder et lui dire d'aller au mikvé, parce que Rosh Yom Kippour, on doit être pur de tout écoulement nocturne. Kol panim sheyotzia begadim atsuim alav,
et en tous les cas, de ne pas avoir ses vêtements sales sur lui. S'il n'écoute pas les paroles des Chachamim, de bien se laver, et d'enlever ses vêtements sales. S'il ne veut pas écouter, il convient de le renvoyer. L'arnif. Alors, Vetov shiachli begadam meluchachim kol hayom, shioleh ben abriot. Alors, on parle du shochet. Il est bon qu'il change de vêtements, s'il a des vêtements sales, de la shrita, pas seulement pour la tfila, mais pour toute la journée. Quand il marche avec des... Donc quand il marche, quand il est avec d'autres personnes, shelo yebechlal amasniim, pour ne pas qu'il fasse partie des gens qui font haïr Hachem ou la Torah. De Keshem Shetamid Chacham, Asur Latzet Ba'ashuk B'Bgadav B'Meluchachim, car de la même manière qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de sortir dans la rue avec des vêtements sales, car Shiach Tzibur, Aval B'Shelo Talmid Chacham. Il en va de même pour un Shiach Tzibur, même s'il n'est pas Talmid Chacham, il est quand même le Shliach du Tzibur, c'est lui qui fait la tfila pour le Tzibur. Il n'a pas de sortir avec des vêtements sales. Shira Nochim. Donc, on parle d'un Shiach Tzibur qui chante des chants des non-juifs. Qu'est-ce que ça veut dire des chants des non-juifs? Otsunoma, Menigul Sheanochim Menagenim Bo La'avodat Gilulim Shelahem. Ça veut dire ils chantent des chants, pour la tfila et tout ça, des chants que les goyim, ils chantent pour leur idolâtrie. Ils chantent des chants des airs qui sont des airs d'église, quoi. Et donc, on doit l'en empêcher, et s'il ne veut pas écouter, on peut le renvoyer. Et Davka, alors, Ubar Betchouva Siman Kuf Kaf Dalet, Kuf Kaf Zaïd, et le Bar, Betchouva Siman Kuf Kaf Zaïd, Katab, il a écrit Davka Benigun Shemiyuchad Lazé. On parle uniquement d'un chant qui est vraiment spécifique, comme un chant d'église. Aoler Barkot Jodé Gilulim, celui qui va aux tribunaux non juifs. Il n'est pas apte à être Shiach Tzibur à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et là, il a sa teshuva. Sauf s'il a fait teshuva. Mais on parle, quand on a dit il suffit de faire teshuva, c'est seulement s'il ne reste pas un peu d'argent de son ami entre ses mains. Par exemple, leur justice à eux a jugé exactement comme nous on aurait jugé. Et donc il n'a pas pris d'argent indu. Malgré tout, il est inapte, au moins pour Rosh Hashanah et Kippour, parce que c'est une grave faute en elle-même d'aller chez les tribunaux non-juifs. Qui d'état Bechosh Mishpat, Siman, Kavzaïn, comme c'est écrit dans le Chosh Mishpat. Et la Bachi, elle a absolu Bachmat Avera, a fait Misharimot Hashana, en Oli El Shiach Tzibur. Si c'est pas cela, mais qu'il a pris de l'argent indu, alors là, il n'est pas sourd parce qu'il a volé. Et donc de la Avera d'avoir pris de l'argent qui ne lui appartient pas. Et là, même les autres jours de l'année, il ne peut pas être Shiach Tzibur. Kidel, Seif Katan Yuddalet. Oulai Bizmanenu, peut-être que de nos jours, Babonatenu Rabim, Nishtakach Haïssou, Mikama Anashim, de nos jours, malheureusement, à cause de nombreuses fautes, cet interdit a été oublié par de nombreuses personnes. Nous Shogeg Bedavar,
on peut le considérer comme shogeg. S'il est allé aux tribunaux, il ne savait pas la gravité de l'interdit, puisqu'il voit que tout le monde le fait. Un est posto. Et donc peut-être qu'on ne le rend pas inapte. Mais qui deita kenze, le Choshen Mishpat, Siman Amedalet, Seif Dalet, Ainsham, comme c'était écrit dans le Choshen Mishpat, Siman Amedalet, Seif Dalet. Donc, quelque chose qui ressemble, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde fait. Ou tout le monde, en tout cas beaucoup. Alors on peut considérer qu'il est considéré comme shogeg. Il ne savait pas que c'était vraiment interdit, parce qu'il voit tout le monde le faire, ou beaucoup de gens le faire. Mais malgré tout, au sujet d'être Shiar Tzibour, Rosh Hashanah et Yom Kippourim, là il faut être mahmir et ne pas le nommer. Shiar Tzibour, Shaya Shochet. Un Shiar Tzibour qui était un Shochet. ונמצא שמכר טרפה בחזקת כשרה בשוגג. Et il s'est trouvé qu'il a vendu une bête qui est tréfa. En faisant croire, enfin, en disant qu'elle était kshera, mais c'était shogeg. Il s'est trompé, il a mal fait l'abdika, il s'est trompé, il a vendu une bête tréfa. Au Shemenaker, ou bien un cher Tzibour qui, dans sa vie, il est menaker, c'est-à-dire il enlève les graisses interdites et les veines interdites, il déveine, il s'est trouvé que il a laissé un peu de relève, de graisse interdite. Mais c'était shogeg, c'était pas volontaire, quoi. C'était involontaire. Il a été un peu négligent. Alors, même si on ne va pas le destituer, le renvoyer de son rôle de Shiar Tzibour, c'était shogeg, comme Enemanoto le Khatrila. Mais quand même, on ne doit pas le nommer parce que c'est quelqu'un qui est un peu négligent dans son travail, donc qui fait manger des issourim, quoi, à cause de ça. Limas la teshuva, par contre, s'il a fait teshuva, Mouta afilu manoto qui devait Seif Baga, on aura même le droit de le nommer, Shiar Tzibour, puisqu'on a vu que s'il a fait une faute de shogeg, et qu'il a fait teshuva, on peut même le nommer a priori. Kahal, Shechikut Filat Rosh Hashanah et Kippourim Kanaou. Kahal qui ont partagé la Tfilat de Rosh Hashanah et Kippour. Un il fait Shacharit, l'autre il fait Moussaf. Ils ont partagé entre différents Chazanim. Im Chala Echad Mehem Velo Yachol Yitpalel. Si quelqu'un est tombé malade, il ne peut pas prier. Donc, il était Chazan de Shacharit ou de Moussaf ou de je sais pas, et il est tombé malade, il ne peut pas prier. Et non, il ne peut pas dire, bon, ben moi je vais choisir quelqu'un pour me remplacer. C'est le Kahal qui doit le nommer. Il ne peut pas dire, moi je choisis un remplaçant, parce que c'est moi qui fait cette fille-là, donc j'ai le droit de choisir mon remplaçant. Non. C'est au Kahal de choisir le remplaçant, c'est pas lui. La fonction ne dépend pas de lui. Elle est entre les mains du Kahal. Shiar Tzibour chez Skin. Donc un Shiar Tzibour qui est devenu vieux, il veut que son fils l'aide par moment. Alors, il a le droit. Si le fils prend la place pour d'autres choses, il a le droit de choisir son fils pour l'aider. De même pour toute fonction, s'il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites pour cette fonction, le fils passe avant. À moins que le fils n'est pas apte à le faire, mais s'il est apte à le faire, le fils passe avant. Même s'il y en a d'autres qui sont plus grands, plus chashuvim que lui,
partir du moment où le fils il suit les traces du père, alors on le nomme lui. Et Shobrim, les Bechacham Amouné l'Arbit Torah. Certains disent un Talmid Chacham qui a été nommé par le Kahal pour enseigner la Torah, ou la Doun, ou pour juger. Lo Amrinan, chez Benehem Kolmim. On ne dit pas là-dessus que les enfants continuent. Uniquement pour d'autres fonctions moins importantes, comme Shir Tzibour, comme ça. Mais pour le Rav du Kahal, c'est pas forcément le fils. Viesh Cholkim. Mais d'autres ne sont pas d'accord. Il m'a dit que c'est tout là, donc, il y a une discussion là-dessus. Vérotse, donc, on a dit que le père veut qu'on nomme son fils pour l'aider, et donc, il a le droit, et on le suit. Alors le Rajba a écrit là-bas que c'est pareil pour toute fonction. Si celui qui a la fonction, il voudrait qu'une autre personne l'aide de temps en temps, alors il a le droit. Le Knesset Agdola a dit uniquement s'il est apte à cela. Que ce soit pour le travail en question, que ce soit dans la crainte du ciel. Alors, à rêve, on a dit même s'il n'a pas une voix aussi belle que son père, il va, qu'il n'ait pas une voix bizarre, hein, qui désagréable. On n'a pas le droit de renvoyer un Shatzibour, parce qu'on en a trouvé un autre qui a une meilleure voix. Si la majorité des gens préfèrent l'autre, alors on les nommera les deux ensemble. Parce que si on le renvoie, les gens vont dire que sûrement il y a eu un problème, il est pas saoul, donc on ne peut pas le renvoyer. S'il n'y a pas eu de psoul, s'il n'y a pas eu une raison qui le rend inapte, on ne peut pas le renvoyer. Au pire, on peut dire on les nomme les deux. Alors, Saïf Kavav, Kahal Shenagu le Manot Anashim, à Torquay Atzibo, l'Isman, un Kahal qui a l'habitude de nommer des gens, mais CDD, hein, à durée déterminée. Lorsqu'arrive la limite, lorsqu'ils sont arrivés au bout de leur contrat, alors ils en nomment d'autres à la place. Ben le Chazan, ben le coupage de Tzedaka, que ce soit comme Chazan, que ce soit pour être chargé de la caisse de Tzedaka, ben le Shaminuyim Atzichim Tzibur, que ce soit pour d'autres fonctions nécessaires au public, ben Shiltim Anemsra, ben Shenanotim, que ce soit s'ils sont payés, ou que ce soit s'ils ne sont pas payés, ils sont bénévoles, Afilou lo kavru lahem zman, même s'ils n'ont pas fixé un temps précis, ils prennent les gens pour un certain temps, et ils ont le droit, voilà, c'est comme ça l'habitude, ils nomment des gens pour un certain temps, au bout d'un certain temps, il prend un autre. Mais il n'y a pas un temps fixe. Alors, c'est Taman qui a fait Roucham. À partir du moment où on les a pris ainsi, c'est comme si on l'avait dit. À partir du moment où c'est toujours l'habitude de faire comme ça, Marachena Goukar, puisque c'est toujours l'habitude chez eux de nommer les gens pour une durée non définitive, donc ils ont le droit de les envoyer quand ils veulent, puisque c'est ça l'habitude. Et puis j'ai côté le Shatzibour, Palem Torsefer Mouchad Atzibour,
Vadaï Nirtav Lishmo. Certains ont écrit que le Shirat Tzibour doit prier dans un sefer qui est écrit pour le Tzibour, parce qu'avant on écrivait, c'est pas imprimé. C'est sûr que c'était écrit pour la mitzvah. Et donc, il faut que il prie dedans. Alors, dit le Mishabura, Atzibur Izman, Aïmichuvot Chadat Shlomo, Siman, Zayin, Sakou Chazan Izman Shoshanim, concernant un Chazan qu'on a nommé pour 3 ans. Masik Ardina de Acha, Davka Bimkom Shaminag, Shachar Azman Yetsuelu. C'est seulement dans les cas où, effectivement, quand on a dit qu'ils peuvent le renvoyer quand ils veulent, quand c'est pris pour un temps qui n'est pas définitif, et que c'est ça l'habitude, ça, c'était seulement dans les endroits où, effectivement, l'habitude était que à un certain moment, on les renvoie. Donc, c'est comme ça l'habitude. Aval bizmané nous den derrière le salek velo rachada. Mais de notre temps, on n'a pas l'habitude de renvoyer les gens s'il n'y a pas un problème, on l'a soupçonné de quelque chose de mauvais. On n'a pas le droit de le renvoyer comme ça, sans raison. Pour ne pas que les gens, ils le soupçonnent de faire des fautes. Siman, je vois Gam Ken Kenze. Tu vois, quand le Sofer Siman Rejva aussi dit la même chose. Il bloque chez tout, mais Pérou, chez la Kharazban, chez Gablou, Yekale, Zmano, sauf si au départ on avait institué qu'au bout d'un certain temps, quand la durée est terminée, eh bien, il serait, voilà, il terminerait il serait envoyé. Et qu'on a le droit de changer d'avis. Mais pour ça, il faut un nouveau contrat qui soit accepté. On a dit que le Chazan, c'est bon qu'il prie dans le Sefer du Tzibour, parce qu'il a été écrit pour la mitzvah. Pirouche, Tirtam, Shem Shemay, le Shemit Parut. Il a été écrit pour la mitzvah et pas juste pour se montrer. Même si le sidour du particulier est plus joli, mais on lui demande de prier dans le sidour du tzibour parce qu'il a été écrit l'ishvo. C'est comme ça de leur temps. Maintenant, dans les svarim qui sont imprimés, il n'y a pas de différence si c'est yachid ou tzibour, de toute façon, c'est la machine qui l'imprime. C'est un privé on a appelé Yachid et Palel, et Tochassidour. Privé écrit qu'il est bon, même pour un particulier, de prier dans un sidour. Quand chacun dit à Tzibour, chez Mat Tzibour Alav, la plus forte raison, le cher Tzibour, qui a la crainte du Tzibour sur lui, chez Palel Lifnim, il doit prier à l'intérieur d'un sidour. Mais quand il cher Tzibour Chazan, pourquoi on appelle le cher Tzibour Chazan? C'est les rot ayachit. Chazan, ça veut dire chazé, veut dire regarder. Il doit regarder dans le sidour quand il prie. Vatavoum, Vayar, Vachazan. La traduction araméenne du mot Vayar, il a vu, c'est Vachazan. Donc Chazan vient du mot voir, parce qu'il doit voir dans le sidour ce qu'il prie. Bon, on va laisser la pause. Chazan. Hein?